mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une très grande joie, comme d'habitude, de revenir à cette antenne. Ça fait pratiquement une semaine qu'on n'a pas eu d'enseignement, même pas la série Un message de Dieu, anciennement connu, un message de Dieu à ma pause de midi, qui est la série Le Pain Quotidien. Mais nous allons, comme on dit en anglais, catch up, récupérer avec ce grand thème d'aujourd'hui, l'étude approfondie du livre merveilleux de Actes des Apôtres, étude approfondie, verset après verset, du chapitre 13, voilà, petit à petit, nous arrivons vers le milieu de ce livre qui a 28 chapitres. Je salue tous ceux qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook, je crois également sur le site internet www.jésus-christ1.tv, www.jésus-christ1.tv. Surtout la plus grande audience, ceux qui sont connectés à travers l'Afrique, dans une trentaine et même plus de pays à travers l'Afrique qui nous suivent par le satellite Eutelsat 16A. Nous vous saluons, vous êtes en direct, pas en différé, mais en direct en ce grand jour du samedi, le 26 octobre de l'an de grâce 2019. C'est incroyable que ce soit la fin de l'année, que le temps file. C'est une occasion pour nous de nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ peut venir à tout moment. Nous vivons la fin des temps. Mes frères, nous allons donc commencer, et comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons, en pensée, en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. Donc, nous allons prier, et je ne me fatiguerai point de vous rappeler que la femme qui prie Dieu sans se voiler la tête déshonore Dieu, insulte Dieu sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5. De même, l'homme qui prie Dieu la tête couverte par un chapeau, un béret, une casquette, un képi, peu importe, l'homme qui prie Dieu ayant la tête couverte déshonore Dieu. Ne suivez pas ce que ces faux pasteurs vous disent, ne suivez pas des abominations des religions telles que le catholicisme, où vous voyez ces soi-disant hommes de Dieu prier avec des chapeaux sur la tête. Et c'est ce que certains faux pasteurs de la mouvance évangélico-protestantico-pentecôtiste sont en train de reprendre. Ne les suivez pas. Suivons la parole de Dieu, ne suivez pas ce qu'un homme dit ou une organisation, surtout quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc la femme qui prie Dieu sans se voir la tête commet un péché tellement grave qu'il serait mieux pour elle de ne même pas prier que de prier la tête couverte. Ce serait une abomination pour elle de prier Dieu que de prier Dieu sans se couvrir la tête. Mais pour les hommes, ils doivent se décoiffer. Donc, sœur, s'il vous plaît, voilez-vous convenablement la tête, même pas une mèche doit déborder. Et frère, s'il vous plaît, assurez-vous que vous n'avez absolument rien dans la tête. Et nous allons donc commencer dans quelques instants, mais prions d'abord. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, tu as eu pitié de nous en nous conservant la santé, en nous faisant voir cet autre jour. Malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, Seigneur Dieu, tu es fidèle, tu es grand, tu es compatissant. Merci infiniment pour tes compassions qui se renouvellent tous les matins. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont réunis autour de cette parole, pour la recevoir, pour la suivre. Merci pour toutes les révélations, pour toutes les inspirations que tu vas nous donner venant de toi, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce du vouloir et du faire que tu m'as donné, non seulement à moi, à tous ceux qui sont derrière cette équipe de Jésus-Christ TV, de quelque lieu que ce soit. Nous te rendons grâce donc, Seigneur Dieu, de ce que nous allons continuer à recevoir des grandes choses de toi. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, donne-nous d'être transformés par cette parole, afin qu'elle ne soit sans produire des effets, mais qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous élève au standard de sanctification, de piété et de crainte de ton nom auquel tu nous appelles. Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te remercie. Merci infiniment pour tous les détails techniques. Merci pour
la haie de protection dont tu entoures ce studio, non seulement ce studio, mais les maisons, les demeures de tous ceux qui sont en train de recevoir actuellement cette parole ou qui la suivront plus tard. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, tournons nos Bibles à Actes chapitre 13. Aujourd'hui, pas de rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous allons plonger directement au chapitre 13, au chapitre du jour. On va voir des grandes choses, mes frères et sœurs. On va voir des très, très grandes choses dans ce chapitre. Pour les amoureux de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, je vous encourage et je vous exhorte à venir sur cette trompette avec la mentalité bérienne. Avant de dire quoi que ce soit, avant de dire Amen à quoi que ce soit qui est dit, assurez-vous que vous avez vérifié avec votre Bible. Ne soyons pas les bénis oui, les gens qui acceptent tout, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Soyez prudents avec votre salut. Examinez chaque jour si ce qu'on enseigne dans la Bible est exact. Alors, allons dans Actes chapitre 13. Nous sommes au verset 1. Et au verset 12, on a vu comment la parole de Dieu était répandue, les grandes choses qui sont passées, la persécution, comment les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous ont précédés ont été exposés à la persécution. Et on a vu ces choses et comment Hérode est mort, le roi Hérode qui avait fait tuer Jean-Baptiste, qui avait également fait tuer Jacques par l'épée, comment il est mort. Il est mort parce qu'il n'avait pas voulu donner gloire à Dieu, il avait volé la gloire à Dieu, arraché la gloire à Dieu. Donc nous continuons à voir comment la parole de Dieu se répandait, et le ministère de ceux qui nous ont précédés au premier siècle, et ça contient des leçons, des modèles, des exemples à tirer pour nous qui sommes parvenus à cette fin des temps. Alors, nous sommes au chapitre 13, verset 1. Il a dit quoi? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Donc voilà des prophètes et des docteurs, des personnes qui étaient au service du Seigneur Jésus-Christ dans l'église d'Antioche. Ouais, l'église d'Antioche, c'était l'église d'une ville. Voilà un bon verset aussi qui nous montre que l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas une dénomination. Dans toute la Bible, vous ne voyez pas une église avec une pancarte ayant une dénomination, il y a un nom, parce que dénomination, dans dénomination, il y a dénomination, il y a le nom. Donc une église de Christ n'est pas une organisation, une assemblée ayant un nom, ayant un site internet, ayant une pancarte, ayant une hiérarchie de personnes qui sont membres à travers un processus comme dans un club où vous avez des cartes de membres. Non, l'église du Seigneur Jésus-Christ véritable, c'est l'ensemble des chrétiens dans une ville. Donc, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche, ça veut dire que les chrétiens d'Antioche, comme on peut dire, dans l'église de Paris, dans l'église de Douala, l'église d'Abidjan, l'église de Lubumbashi, l'église de Bruxelles, etc. Donc, c'est la ville, c'est l'ensemble des chrétiens, des saints, des gens qui sont nés de nouveau, des élus de Dieu. Dans cette ville, c'est eux qui forment l'église. Donc, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Voilà les ministères que Dieu a établis pour le perfectionnement des saints, pour notre croissance spirituelle, comme on peut voir cela en Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 dons de ministère, et vous pouvez aussi lire quelques dons de ministère en 1 Corinthiens chapitre 12 à la fin. Et voilà deux qui sont mentionnés ici, des docteurs et des prophètes, et ils sont énumérés. Barnabas, donc, était soit un prophète, soit un docteur. Il y a Simon, appelé Niger, il y a Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. Donc voilà, un frère originaire de Libye, qui était aussi un frère. Il y avait Manahen, qui avait été élevé avec Hérode. Et ce qui est intéressant au verset 1 ici, par rapport à la mention d'Hérode, voilà Hérode, comme on a vu au chapitre précédent, qui avait fait tuer Jacques par l'épée, et quelques temps avant, bien de temps avant, il a fait égorger Jean-Baptiste pour plaire à sa femme adultérine et incestueuse qu'il avait arrachée à son frère.
Et voilà quelqu'un, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode. Qu'est-ce que ça nous apprend? Hérode était quelqu'un élevé en dignité, et voilà un Manahen qui aurait pu être à la place d'Hérode, qui aurait pu être un roi ou un prince ou un grand de ce monde, mais il a choisi suivre Jésus-Christ. Il a choisi être avec Barnabas, avec Simon, appelé Niger, avec Lucius de Cyrène. Voilà, il avait été élevé avec Hérode. Voilà un détail, mes frères et sœurs. Et quand la parole de Dieu donne un détail, quand ces gens qui écrivent la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, donnent des détails, c'est pour que nous en tirions des instructions. Donc voilà quelqu'un qui, malgré le fait qu'il avait été élevé avec Hérode, Hérode qui était un roi, il était avec Hérode, élevé avec Hérode, mais il a cru. Il a cru. Comme la parole de Dieu dit, il n'y a pas, parmi ceux qui ont été sauvés, beaucoup de nobles, mais il y en a quand même. Et on va voir plus tard comment Paul aura la vie sauve à cause d'un enfant qui avait accès au palais de César. On va voir ces choses. Alors, nous voyons au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul ou Paul, pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Donc, voilà un détail de leur ministère dans comment ils servaient le Seigneur. Et ça se passait comment? Avec les jeunes. Le jeûne est devenu quelque chose que les chrétiens font de moins en moins. C'est important, mes frères et sœurs, que nous prenions cette habitude de jeûner, de plus en plus de jeûner. C'est aussi un aspect de la discipline du corps. Pouvoir jeûner, pouvoir se priver des aliments pour un temps, ou se priver de certains plaisirs du monde pour un temps, pour d'ailleurs se discipliner, pour servir Dieu véritablement, se priver de ces choses. Et voilà donc comment ils avaient l'habitude de prier et de jeûner. Voilà un détail. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste que le livre de Actes nous montre comment cette église naissante au 1er siècle établissait des standards, des baromètres que nous devions suivre, nous qui sommes parvenus à cette fin de temps, toutes les générations depuis le jour de la Pentecôte, à travers les siècles, devaient suivre, et jusqu'à aujourd'hui nous suivons. Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne change pas. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent, oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand il faut appliquer l'intégrité de la parole de Dieu, l'exactitude de la parole de Dieu, Dieu, à ce moment-là, change. Il va dire, mon frère, tu es vieux jeu, tu es de la vieille école, vis avec ton temps, ne sois pas ringard, ne sois pas vieux jeu, adapte-toi à la civilisation. Dieu, les choses ont évolué. Voilà, Dieu n'évolue pas. La doctrine de Dieu n'évolue pas. Nous ne devons pas adapter la parole de Dieu à notre culture, à notre civilisation. Nous devons prendre plutôt notre culture, notre civilisation et les assujettir, les soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Notre civilisation, notre culture, nos traditions, nos coutumes ne doivent pas être édulcorées ou alors édulcorer la parole de Dieu. Nous ne devons pas soumettre la parole de Dieu à notre culture, adapter la parole de Dieu à notre culture. C'est notre culture qui doit plutôt disparaître. Nos traditions, nos coutumes, notre culture doivent être anéantis et se soumettre à l'autorité de Christ Jésus. Donc voilà comment ils avaient cette pratique de jeûner. Ils jeûnaient, et c'est dans ce jeûne que le Saint-Esprit se manifeste et dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül, ou Saul, connu sous le nom de l'apôtre Paul, pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Ils avaient déjà été appelés, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce qu'on a vu au chapitre 9, comment sur la route de Damas, le Seigneur Jésus lui apparaît, se manifeste à Paul, comment il est appelé au ministère. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été appelés à ce ministère, Barnabas, ce lévite qui s'appelait Joseph, mais comme je vous l'ai dit, on l'avait surnommé Barnabas parce qu'il avait un grand ministère d'encouragement, d'exhortation, de fortification des frères. Quand il voyait les frères ou sœurs vouloir s'affaiblir, vouloir se relâcher dans la foi, il les encourageait, non seulement avec la parole de Dieu, mais avec ses biens. Il était parmi ceux qui avaient vendu ses propriétés pour pouvoir aux besoins et nécessités dans l'église, dans cette église décente. Alors, voilà comment
ils jeûnent. Mes frères et sœurs, le temps que nous consacrons au jeûne et à la prière peut être le moment où Dieu se manifeste en nous. Soit Dieu nous libère d'un péché dont nous avons du mal à nous libérer, où Dieu se manifeste en nous. Et regardez, ça se passe pendant qu'il gênait. Regardez le verset 2, le verset 2 dit ceci. Pendant qu'il gênait, le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il gênait, donc ça se passe pendant quoi? Pendant qu'il gêne, pendant qu'il serve le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste. Quelle leçon apprenons-nous ici? Il est important de passer beaucoup de temps dans les prières, de jeûner de manière périodique. Non seulement ça, c'est un moyen pour nous de nous discipliner, de discipliner nos appétits, de discipliner nos envies, mais c'est aussi un moyen pour nous de rendre plus correctement de servir Dieu plus correctement, de le servir sans distraction. Parce que mes frères et sœurs, les boissons, les nourritures, pour ceux qui sont par exemple addicts au jus et d'autres aux boissons, peu importe qu'elles soient alcoolisées ou pas, d'autres qui sont addicts même à la nourriture, aux distractions de ce monde, ça peut être l'occasion de se discipliner. Et quand vous le faites, vous priez Dieu, vous jeûnez, vous vous rapprochez plus de Dieu. Donc nous, chrétiens, nous devons développer cette pratique de jeûner, non seulement nous, nos familles, nos enfants. Quand il dit nos enfants, c'est qu'ils sont en âge de comprendre ce que c'est le jeûne et de pouvoir supporter. Ce n'est pas une bonne chose d'imposer le jeûne à un enfant de 5 ans ou de 3 ans, il ne comprend pas ce que c'est. Mais pour un enfant qui atteint l'âge de raison de pouvoir discerner le bien et le mal, de pouvoir comprendre, pour les plus précoces, ça peut être à 12 ans, 13 ans, ils peuvent jeûner, mais ne leur imposez pas des jeûnes aussi drastiques. Si vous avez peut-être décidé de faire 3 jours sans boire, sans manger, il serait prudent de ne pas imposer cela aux tout petits, aux tout jeunes enfants, même s'ils sont volontaires, même s'ils sont disposés à le faire. Ayant beaucoup de sagesse, et pour des jeûnes prolongés, peut-être de 20 jours, 21 jours ou plus, où vous mangez peut-être une fois par jour et de manière légère, peut-être les légumes seulement pendant peut-être 3 semaines ou 1 mois. Assurez-vous que vous ne posez pas ces jeûnes drastiques aux tout petits enfants, c'est un détail. Mais ce serait bon, mes frères et sœurs, que nous ayons cette pratique de jeûner, de plus en plus de jeûner. Et aux États-Unis, il y a une gangrène parmi les soi-disant chrétiens du monde, dans le monde qui se réclament être chrétiens. Il y a une grande addiction, un grand péché que beaucoup d'Américains ne pensent pas être un péché, celui de gloutonnerie. Manger plus qu'une info, manger à longueur de journée. Déjà que la nourriture que nous avons ici est tellement riche avec toutes ces contrefaçons, ces édulcorations, avec je ne sais pas comment on dit, les OGM, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, en anglais des GMOs, ces choses qui mettent pour flatter, pour enrichir la nourriture et pour des productions industrielles, mes frères et sœurs. Et les gens ont tendance à être addicts à certains aliments, à manger plus qu'il en faut. Et ce sera l'occasion pour nous aussi de nous discipliner. Ça peut faire mal dans la chair au début, mais quand on s'exerce à jeûner, à mortifier son corps par le jeûne, à s'humilier, et je vous assure que mes frères et sœurs, quand vous jeûnez, je pense que c'est un moyen pour vous de dominer la chair. Parce que bien des fois, la chair est faible, il faut l'assujettir. Il y a d'ailleurs un frère qui disait que pendant l'hiver, il avait du mal à se lever pour lire la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Pour châtier un peu son corps, l'assujettir, il pouvait aller dehors en plein hiver, même 5 minutes, 10 minutes, voilà, à haute voix, lire la Bible, etc. Bon, c'est un exemple, je ne vous dis pas de suivre cet extrême, mais c'est une façon de dire que il faut arriver au point où nous dominions notre corps. Notre chair doit pas nous dominer. Il y a un autre qui disait, quand il veut lire la Bible, il dort. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme astuce? Quand il sent que le sommeil est venir, pendant qu'il lit la Bible, il se met dans une position inconfortable. Par exemple, si vous savez que vous dormez facilement en lisant la Bible, ne la lisez pas étant allongé sur le lit. Vous allez dormir. Alors, lui, il se levait, il la lisait à haute voix. Il se levait dans sa chambre ou dans son salon, peu importe la pièce de la maison. Il marchait en lisant la Bible à haute voix. Surtout quand le sommeil venait ou il sentait la fatigue. C'est les exercices qui nous amènent
à dominer, à assujettir notre chair. Donc voilà comment, au moment où il jeûne, au moment où il sert le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, Dieu, par son Saint-Esprit, se manifeste, et il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient déjà mis à part. Ils étaient déjà choisis pour servir, pour être ministres de Christ, mais Dieu les choisit. Donc c'est un choix dans le choix. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient déjà été choisis par Dieu, par Jésus-Christ, mais ayant été choisis, ils sont encore choisis. Donc c'était un choix dans le choix. Dans le choix. Alors, verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, les frères et sœurs qui priaient, qui avaient la pratique de jeûner, quand le Saint-Esprit se manifeste pour dire que mettez à part Barnabas et Saul, ils font encore un jeûne spécial par rapport à ça. Ils font des prières spéciales par rapport à ça, par rapport au ministère. Est-ce que nous avons cette pratique aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans nos églises? Ces églises qui sont devenues des maisons de joie où on va pour s'amuser, où on va pour danser. S'il n'y a pas les roulements de batterie, s'il n'y a pas les ronronnements de guitare basse, les gens vont vous dire que il n'y avait pas l'ambiance aujourd'hui, on ne sentait pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous voulez ressentir, c'est la chair de poule. C'est la manifestation de la chair, mes frères et sœurs. Alors, la vraie église, c'est là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a la piété, là où les gens vont dans la prière, dans le jeûne. Une véritable église de Jésus, quand elle se réunit, si vous passez par la cour arrière ou devant, vous ne saurez même pas qu'il y a des gens qui sont derrière. Même quand ils chantent, ils vont chanter pas pour faire exploser la toiture. Ce n'est pas à force de hausser la voix, à force de vouloir exploser vos cordes vocales que Dieu va forcément écouter, agréer vos louanges. Vous pouvez adorer Dieu, louer Dieu, lui chanter des cantiques, même à voix basse. Il y a des fois, vous pouvez même chanter des cantiques en murmurant, même dans le cœur. Imaginez-vous que vous êtes à votre lieu de travail, un cantique vous vient à la tête, vous voulez le chanter. Vous pouvez le chanter, soit en murmurant à voix basse, soit même dans votre cœur, vous le chantez. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, verset 3, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils leur imposèrent les mains. Et ce n'était pas par révélation. Donc, n'utilisons pas le verset 3 pour établir une pratique, à savoir que quand quelqu'un est appelé pour le ministère, il faut forcément lui imposer les mains. Ce verset nous montre que c'était par inspiration qu'ils l'ont fait. Parce que le verset nous montre que le Saint-Esprit leur a parlé en leur disant, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc le Saint-Esprit leur a certainement aussi donné des instructions, à savoir que jeûner, prier et imposer leur les mains avant de partir. Ils ne faisaient pas ça de manière impulsive, de manière coutumière. À chaque fois qu'il faut mettre quelqu'un à part, on lui impose les mains. Non. Il faut avoir le feu vert de Dieu. L'apôtre Paul plus tard dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Ne participez pas au péché des autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui se manifestent ou qui se transfèrent par l'imposition des mains? Vous qui imposez les mains à quelqu'un, vous pouvez être sincère. Vous pouvez être honnête dans votre cœur. Vous avez l'amour pour la personne pour qui vous voulez administrer la guérison. Vous imposez les mains. Mais vous êtes contaminé. Vous recevez les démons. Vous recevez même la maladie que la personne avait. N'imposons pas les mains avec précipitation. C'est un risque. Assurez-vous que vous imposez les mains si et seulement si vous avez reçu le feu vert de Dieu. Si cela est une manifestation, c'est une révélation, je vais dire une révélation du Saint-Esprit. Donc, n'imposez pas les mains de manière impulsive, de manière impulsive, sans savoir le feu vert de Dieu. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, voilà, encore, il y a une précision, 2 fois. Le verset 2 nous montre comment le Saint-Esprit se manifeste. Le verset 4 met l'emphase en disant que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils prirent le bateau à Séleucie pour se rendre à Chypre. Et comprenez, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas vous engager dans un ministère ou commencer une œuvre de Dieu si véritablement vous n'êtes pas appelé. Beaucoup de personnes aujourd'hui
Je ne parle pas des faux pasteurs, des pasteurs vampires ou escrocs. Je vous parle des chrétiens qui sont sincères, ils s'engagent, soit par envie. J'ai vu l'autre avec son ministère. Moi aussi, je vais commencer un ministère. Moi aussi, je vais être pasteur. Moi aussi, je vais avoir une chaîne YouTube où je pense. Moi aussi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais frères et sœurs, assurez-vous que quand vous engagez dans un ministère, vous avez le feu vert de Dieu, vous êtes appelé véritablement. Sinon, vous allez vous lasser. Ça deviendra un fardeau à un moment. Et vous pouvez même retourner à ce que vous avez vomi. Assurez que vous avez été appelé par Dieu. Et quand vous êtes appelé par Dieu, il peut m'arriver que vous tombiez, que vous chutiez. Mais Dieu va toujours vous relever, va vous soutenir, sera avec vous. Donc, voilà, il descendira à celui-ci, envoyé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vous conduit, il vous permet de résister aux tentations, de résister à la faiblesse, de supporter la persécution, etc. Verset 5. Arrivé à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Voilà, Jean, surnommé Marc. Donc, ils arrivent à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et comme j'ai posté il y a quelques jours, c'est un posting, mes frères et sœurs, et il y a des gens qui disaient qu'ils n'ont pas, quelqu'un qui a dit, voilà, mais Jean, je n'ai pas compris ce posting, qu'est-ce que tu voulais dire par là, je n'ai rien compris. Et le posting que j'ai mis il y a quelques jours disait, je l'ai publié sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube, en disant que les apôtres Pierre ou Paul ou Barnabas ou Jean, etc., n'entraient pas dans le temple, dans les synagogues, pour devenir membres de ces temples, de ces synagogues. D'ailleurs, dont les chefs les persécutaient, les battaient à mort, les persécutaient à mort. Donc, les apôtres comme Pierre, Jean, Barnabas, Paul n'entraient pas dans les synagogues ou dans le temple, un seul temple qui a été créé dans toute l'histoire, qui a été construit dans toute l'histoire du peuple juif, un seul temple, ou dans les différentes synagogues des Juifs. Ils n'entraient pas pour en devenir membres ou pour s'associer aux chefs de ces bâtiments qui d'ailleurs les flagellaient, les persécutaient à mort. Mais ils entraient pourquoi? Ils y entraient pour en faire sortir ceux qui étaient retenus captifs, prisonniers de la religion, afin de les conduire à Jésus-Christ. Voilà, il y a des gens qui vont dire, vous dites que nous ne devons plus avoir des temples, nous ne devons plus avoir des bâtiments pour les réunions d'église. Mais Paul et Pierre entraient dans les bâtiments, n'est-ce pas? Entraient dans le temple des synagogues. C'est que vous n'avez pas compris pourquoi ils y entraient. Ils n'y entraient pas pour devenir membres de ces synagogues, avoir une carte de membre, être sur le rôle de l'église, où on va vérifier s'il a fait, il donne ses dîmes fidèlement tous les mois, être contrôlé, on contrôle votre vie, on contrôle vos finances, on contrôle votre foyer, on contrôle votre femme, votre époux, vos enfants, on vous contrôle. Vous ne pouvez rien faire sans la vie du pasteur, entre guillemets. S'il y a un voyage à faire, une affaire à monter, il faut d'abord le voir, etc. Et ils abusent de vous. Non, ces gens n'entraient pas dans ces maisons, ces bâtiments pour en devenir membres ou pour s'associer à leur chef. Ils y entraient pour annoncer la parole de Christ. Et quand les gens se convertissaient, croyaient à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, ils ne pouvaient plus rester dans ces temples. Parce qu'ils comprenaient que l'enseignement de Christ était aux antipodes, c'est-à-dire diamétralement opposé aux dogmes religieux qu'on les inculquait, qu'ils ingurgitaient dans ces temples, dans ces synagogues. Donc, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, prophètes et autres, entraient dans les synagogues pour en faire sortir ceux qui se convertissaient, qui acceptaient la doctrine de Christ. Ils sortaient là et se réunissaient de maison en maison. Donc la personne qui a dit, je ne comprends pas ce posting, je ne comprends pas ce que ça signifie, voilà la signification. Que l'église de Jésus-Christ véritable ne se réunit pas dans les temples faits de main d'homme, dans les bâtiments, les synagogues. L'église de Jésus-Christ se réunit de maison en maison. Alors, verset 6 à nouveau, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Voilà. Bar-Jésus, il avait le nom de Jésus. Mais avant Jésus, c'était Bar. Qu'est-ce qu'une barre? Quand on barricade une porte, par exemple, avec une barre de fer ou un acier, c'est pour que personne n'y entre, n'est-ce pas? Donc, cet homme avait un nom
qui signifiait exactement ce qu'il faisait. Il barrait la voie aux gens qui voulaient aller à Jésus. Barre Jésus. Il s'appelait Élimas, comme on va voir au verset 8. Mais le verset 6 dit, ensuite, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, faux prophète juif. Il se prenait pour prophète, mais Dieu savait que c'était un faux prophète. Voilà comment le Saint-Esprit révèle à Luc, qui écrit le livre Actes, que cet homme était un faux prophète. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire va nous montrer qu'en réalité, il était un faux prophète. Alors, il trouvait certains magiciens, exactement comme Simon le magicien, en Actes chapitre 8, qu'on a étudié il y a quelques semaines, qui avait été merveillé par les miracles que Philippe faisait, émerveillé par le Saint-Esprit que les gens recevaient. Alors il a même offert, il a été converti, il a abandonné sa magie. Pourtant c'était un personnage important dans toute la Samarie. Il émerveillait les foules par les tours de magie au point où des personnes aveuglées, n'ayant pas de discernement, comme la majorité des chrétiens aujourd'hui, attribuaient à Dieu les miracles mensongers, les tours de magie. Alors quand Philippe arrive en Samarie, Simon le magicien lui-même y croit, il se convertit, mais son cœur étant toujours rempli de cupidité, il va vouloir acheter des mains de Pierre et de Jean. La puissance du Saint-Esprit leur dit, il offre de l'argent, il dit, voici de l'argent, donnez-moi cette puissance afin que moi aussi, je puisse imposer les mains aux gens, qu'ils puissent recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre, indigné, tellement indigné, lui a dit que ton argent périsse, meurt avec toi, puisque tu as cru que le don du Saint-Esprit s'acquérait à prix d'argent. Pierre a été indigné. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas indignés de ce que les prières sont vendues, les miracles soi-disant sont vendus, on fait payer les délivrances, les gens ne sont pas indignés. Et si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous ne lisez pas véritablement votre Bible. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai chrétien, sera indigné quand un faux pasteur fait payer aux gens les prières, fait payer aux gens les délivrances, fait payer aux gens des guérisons, fait payer aux gens l'entrée à leur séminaire bidon, font payer aux gens les CD de musique soi-disant chrétienne, les CD d'enseignement, les DVD, les cassettes, fait payer aux gens ces choses. Un vrai homme de Dieu ne fera jamais cela. Alors, tout comme Philippe, le magicien en Actes chapitre 8, voilà un autre magicien, mais la différence du magicien en Actes chapitre 8, à la différence de Philippe, à la différence de Simon le magicien, excusez-moi, à la différence de Simon le magicien, qui s'est converti, qui a renoncé à sa magie, voilà un magicien qui va plutôt faire opposition à l'évangélisation de Paul. Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau sur le soleil? Au temps de Paul, il y avait des magiciens qui ravageaient les églises et qui fermaient la porte du ciel à plusieurs personnes. Ils fermaient la porte pour aller à Jésus-Christ. Et le travail de Jésus-Christ, cette trompette, c'est non seulement de vous exposer la doctrine véritable du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi et surtout de dénoncer toute personne qui vous bloque la voie pour aller à Jésus-Christ. Donc voilà comment il traverse toute l'île, verset 6 à nouveau. Il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, c'était un juif, mais faux prophète, nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus. Il portait très bien son nom. Et tout faux prophète est commissionné par Satan pour faire quoi? Pour barrer la voie à Jésus. Comme ces faux pasteurs que nous dénonçons, Mamadou Kalabiri, Samuel Petermich, Alf Lukao, Masolo Tunasi, etc. Apparemment, ils vous donnent l'évangile apparemment, mais c'est un évangile empoisonné. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils viennent avec un vernis d'évangile de Christ, mais à l'intérieur du poison, ce sont les Bar-Jésus. Ils vous barrent la voie à Jésus, comme cette vidéo que nous avons montrée en début d'émission, cette femme qui a la main courte,
et qui fait du spectacle, elle se fait guérir par un pasteur qui, soi-disant, rallonge le bras. Et qu'est-ce qu'on constate par la suite? On constate que elle fait le même spectacle dans différentes soi-disant églises, des églisettes, des maisons de joie, des habitations de démons. Elle fait le tour pour faire le cirque. Elle a tourné dans telle église, elle a tourné dans telle autre église. Et les gens aveuglés pensent que ça vient de Dieu. Les gens disent Amen, Alléluia. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces faux pasteurs sont des barres Jésus. Barre Jésus signifie, ils vous barrent la voie à Jésus. Ils vous enseignent des doctrines de démons. Ils vous enseignent un autre évangile. Ils vous enseignent d'autres doctrines, des doctrines étrangères, des doctrines de démons qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà ce qu'ils vous enseignent. Ils vous barrent la voie à Jésus. Et beaucoup de personnes seront surprises de se retrouver en enfer, ayant suivi tel ou tel homme de Dieu qui pensait être un homme de Dieu, mais qui, en réalité, c'est un homme de Satan. Il vous enseigne des choses frélatées, des choses contrefaites. Et si vous examinez votre Bible, comme la semaine passée, on vous montre un homme, mes frères et sœurs, qui fait la Sainte Seine, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il l'a fait avec la tête d'un cochon. Je vous ai montré l'image, comment il embrasse, il fait une bise, un bisou à la tête de cochon. Il la soulève et voilà, il va prendre des morceaux de chair distribués aux gens en guise de communion. En fait, c'est la sorcellerie. Ceux qui prennent cette communion ne savent pas que c'est leur tête qui est représentée par cette tête de cochon. Et il y a beaucoup de morts dans ces églises, il y a beaucoup d'accidents de circulation, des fausses couches, des femmes qui avortent, des femmes stériles, et toutes sortes de choses destructrices qui se passent dans ces maisons d'habitation. Alors, voilà notre histoire au sujet de Simon, pas Simon le magicien, je vais dire un autre magicien, Bar Jésus, qui barre la voie à Jésus. Donc, verset 6 à nouveau, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul ou Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, un homme intelligent, un ambassadeur, proconsul, c'est comme un consul, il s'appelait Sergius Paulus, un homme intelligent, non seulement intelligent, un noble, un homme puissant, noble, certainement riche. Malgré cela, malgré son titre, malgré son statut social, cet homme fait appeler Barnabas et Saul. Il a entendu parler de Barnabas et Saul à l'île de Paphos. Il entend parler de Barnabas et Saul. Il les fait appeler. Et il faut aussi entendre la parole de Dieu. Le verset 10 nous montre la réaction de Paul. Et ce que nous voyons avec l'attitude de Paul, c'est contraire à ce que la religion enseigne aujourd'hui, que les hommes de Dieu doivent être doux. Peu importe ce qui se passe, quelqu'un peut déchiqueter la parole de Dieu, insulter le nom de Jésus-Christ, vous êtes calme, vous êtes doux. Mais regardez l'apôtre Paul ici, il est rempli d'une colère, mais ce n'est pas une colère selon la chair. Il parle selon le Saint-Esprit. Et quand moi, votre frère Georges, je dénonce avec virulence ces faux pasteurs, les gens disent, non, Georges insulte, Georges fait ceci. Suivez attentivement la réaction de Paul. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? C'était Georges, on devait dire, ah, Georges insulte. Mais regardez la parole de Dieu. Avez-vous jamais lu ce verset? Comment Paul, de manière dure, confronte un magicien? C'est la même attitude que tout homme de Dieu véritable doit avoir face aux faux pasteurs, aux faux prophètes, face aux magiciens déguisés ministres de Christ qui barrent la voie à Jésus. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Sans pitié. Cette théologie, doctrine humaniste, qui nous montre que les pasteurs doivent être doux, sont comme les agneaux, ils ne réagissent pas. Nous sommes doux,
par nos actes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne bagarrons pas. Nous ne luttons pas physiquement avec les coups de poing. Mais quand il s'agit de défendre l'intégrité de la parole de Dieu, nous sommes virulents. C'est la guerre. L'apôtre Paul dit qu'il a été établi pour la défense et la confirmation de l'évangile. La défense et la confirmation de l'évangile. Il parle du combat qu'il soutient. Quel combat? Le combat contre les bas Jésus. Le combat contre les ennemis de la foi. Le combat contre les gens qui ferment la porte du ciel. La porte qui mène à Jésus. Il la ferme des bas Jésus. Paul n'a pas été timide. Paul n'a pas été poltron. Donc, vous qui pensez qu'un homme de Dieu doit fermer les yeux sur toutes les bassesses, être comme un agneau, ne rien rétorquer, laisser les gens faire, ne pas juger, parce que Dieu juge. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que nous lisons la même Bible, frères et sœurs? Alors, si nous lisons la même Bible, voilà l'attitude d'un vrai homme de Dieu, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit à Simon le magicien, qu'est-ce qu'il dit au magicien, Élimas le magicien? Il dit quoi? Homme plein de toute espèce de ruse et de diable et de ruse et de fraude. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose qui se passe au verset 11. Découvrons cela ensemble. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Qu'est-ce que c'est toi? La main de Paul? Non, pas ma main. La main du Seigneur. Donc, que ces faux pasteurs sachent que quand ils ferment la porte vers Jésus-Christ, la porte du ciel à des foules, avec des miracles contrefaits comme ce qu'on vous a montré en début d'émission, avec des fausses visions, des fausses révélations, des fausses délivrances, ce n'est pas la main d'un homme qui est sur eux. Ce n'est pas la main de Georges, ce n'est pas la main de qui que ce soit de Jésus-Christ qui est sur eux, mais c'est la main du Seigneur Jésus-Christ qui est sur eux. Alors, verset 11, voici, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. J'imagine l'émerveillement du proconsul. J'imagine comment le proconsul a été émerveillé, épaté, en se disant, donc ce magicien, tout ce temps a pris mon argent, il n'avait aucune puissance, le voilà, frappé l'aveuglement, tu seras aveugle pour un temps, et regardez même la miséricorde de Dieu. Le Saint-Esprit ne dit pas ici que tu seras aveugle jusqu'à ta mort, tu seras aveugle pour un temps. Le temps pour toi est de te repentir, si il est possible pour toi de te repentir. Le temps pour toi, mais la Bible ne dit pas si ce magicien s'est repenti ou pas. Et si c'était repenti, la Bible l'aurait dit, comme on a vu avec le cas de Simon le magicien, qui lui s'est repenti. Malgré le fait qu'il a glissé encore sur les vomissures de sa cupidité. Mais au moins, le Saint-Esprit atteste qu'il s'est repenti. Mais tel n'est pas le cas avec Élimas le magicien. Et regarde la miséricorde de Dieu. Tu seras aveugle, pas jusqu'à ta mort, pas à perpétuité. Tu seras aveugle pour un temps. 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. La Bible ne précise pas, mais pour un temps, pas définitivement. Et ma compréhension, c'est que le temps pour toi de reconnaître que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ comme la seule voie pour aller à lui. Et que quiconque s'oppose à cette voie sera frappé d'aveuglement. Combien de pasteurs sont morts que nous avons dénoncés? Nous dénonçons, il y a, s'il ne m'abuse, 4 ou 5 pasteurs qui sont morts qu'on a dénoncés derrière cette trompette. Miles Morrow est décédé. Il y a un qui s'appelait Jésus, qui est décédé. Vous pouvez, je ne me rappelle pas, vous qui êtes fidèles sur nos émissions Jésus-Christ TV, vous pouvez m'aider à recenser. Des pasteurs qu'on a avertis, qu'on a dénoncés, qui sont morts, frappés de mort. On les a pourtant avertis. Et si toi, faux pasteur, tu es en vie aujourd'hui, tu n'es pas frappé d'aveuglement comme Élimas,
C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Il est temps pour toi de te repentir, de cesser avec l'escroquerie évangélique, de cesser avec la magie, le vaudou, les sirènes des eaux, les pouvoirs des sirènes des eaux, par lesquels tu simules les faux miracles. Il est temps pour toi de te repentir. Quel ne fut pas l'émerveillement du consul, du proconsul, cet homme intelligent, Sergius Paulus? Il s'est dit, mais donc cet homme qui était à mes côtés, qui m'émerveillait avec ses tours de magie, donc il n'avait pas de puissance. Le voilà, il est aveugle, il tâtonne, il y a maintenant des personnes pour le guider comme un tout petit enfant. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu qui est ridicule. Cet homme qui était à côté des nobles, à côté des grands de ce monde. Toute la ville, toute l'île de Paphos a appris cette histoire. Que cet homme qui émerveillait la ville avec ses tours de magie, qui était maintenant attaché au proconsul lui soutirant de l'argent, le voilà, il est aveugle. La vraie puissance de Dieu l'a frappé. Et c'était un sujet de rendre gloire à Dieu. On ne s'amuse pas avec la puissance de Dieu. Et tous ces pasteurs comme celui qu'on vient de montrer, les 5 qu'on vient de montrer à l'émission, qui utilisent cette femme pour rallonger sa main, cette femme qui va d'église à l'église faire le cirque avec sa main courte qui se rallonge aussitôt. S'ils sont en vie, c'est parce que c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, sinon ils seraient frappés sur le champ. La miséricorde de Dieu est là pour que nous repentions, pour que nous abandonnons les voies droites. Alors, cet homme qui émerveillait les habitants de l'île de Paphos, qui était attaché au proconsul, le voilà, il est frappé d'aveuglement. Où est sa puissance? Où sont ses tours de magie? Dans l'eau. Voilà ce qui se passe quand les pouvoirs magiques sont confrontés à la puissance du nom de Jésus-Christ, à la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais un jour me rendre chez Benny Hinn. Je pense que c'est... s'il se rend à Houston, je pense que je pourrais aller là-bas. Et ce serait une bonne idée d'aller pour dire qu'il y a une prière. Et devant là-bas, qu'il expérimente la puissance du nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait cela, c'est Joel Austin. Il est allé dans la foule, il s'est levé avec sa Bible. Il a commencé à confronter Joel Austin, qui a une église, entre guillemets, une habitation de démons de 40 000 personnes qui se réunissent chaque dimanche. Il l'a confronté publiquement avec sa Bible. En pleine séance, en plein culte diabolique. Et s'il y avait des véritables hommes de Dieu qui se rendaient à ces cirques comme celui de Benny Hinn, où il y a des tours de magie, au nom de Jésus, toi, démon du Kundalini qui est en toi, je t'anéantis, je te réduis au silence et je te soumets à l'autorité de Jésus-Christ. Tu fléchis au genou devant Jésus-Christ. Vous allez voir Benny Hinn, tu es tombé. D'ailleurs, on vous a montré une vidéo où il est tabassé par ces démons qui le jettent à gauche à droite. Ses propres démons le tabassent. Mais qu'en est-il si ces démons qui le manipulent, qui font qu'il fasse des miracles mensongers, qu'en est-il si ces démons un jour sont confrontés à l'autorité de Jésus-Christ? C'est pour ça que quand je lui ai envoyé il y a quelques jours une demande d'interview, je devais me rendre à Dallas, de Houston à Dallas, son équipe a décliné, il a décliné, il a répondu disant que voilà, il n'y a pas d'interview, on ne vous accorde pas d'interview. Et vous savez pourquoi? Les démons qui sont derrière son ministère ont détecté que si ce monsieur vient pour cette interview, ce sera la guerre contre nous, il viendra pour nous tourmenter. Un vrai chrétien doit avoir l'audace, l'autorité et le courage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne s'est pas laissé intimider par Elimas, le magicien. Alors toi, mon frère, pourquoi tu vas être intimidé par les Charles Passot, les Alpha Lucao, les Benny Hinn? Non, ne sois pas intimidé, ils ne sont rien. La Bible ne dit-elle pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Tu as le Christ en toi, tu as l'autorité devant Jésus-Christ. Tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Ma prière, c'est que les vrais chrétiens reconnaissent l'autorité qu'ils ont en Christ Jésus face aux démons
face aux magiciens qui utilisent ces démons, face aux sorciers déguisés en pasteurs qui utilisent des pouvoirs des esprits des eaux, des sirènes, des démons des eaux et autres démons. Que les vrais chrétiens sachent qu'ils ont l'autorité. Voilà une leçon à tirer de l'histoire de Paul qui rend aveugle pour un temps. 2 ans, 2 mois, 2 semaines, 20 ans, Dieu seul sait. À longueur de ce temps, mais il est aveugle pour un temps. Que les vrais chrétiens sachent que nous avons la puissance de réduire au silence les élimas, les faux prophètes, les magiciens qui se déguisent. On a le pouvoir. Vous allez dimanche dans leur séance de magie, vous y entrez, ils veulent vous imposer les mains, ils ne viendront même pas vers vous. Les démons ont peur, il va passer. Il y a un frère qui témoignait, qui s'est rendu, je ne sais pas, dans un de ces cultes abominables, infâmes, diaboliques. Le pasteur imposait les mains des gens qui étaient à gauche, à droite. Quand le pasteur, entre guillemets, l'homme de Satan, s'est approché de lui, il est passé, il avait peur. Parce que les démons par lesquels ce faux pasteur travaille détectent l'authenticité de Christ en vous, détectent la puissance de Dieu en vous. Soyez encouragés par ces paroles. Ne soyez plus intimidés par ces faux pasteurs. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas émerveillés par ce qu'ils font. N'ayez pas peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse, de force, de puissance. Voilà l'esprit que nous avons. Nous n'avons pas l'esprit de timidité. Ne soyez pas timides. Voilà l'histoire derrière Simon le magicien, Élimas. Je ne sais pas pourquoi je parle de Simon le magicien. Je vais dire plutôt Élimas le magicien. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ayons cette autorité, ayons cette assurance que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? J'ai la force en toutes choses par Christ qui m'en confère le pouvoir. Je suis prêt à tout et capable de tout par lui qui m'infuse une force intérieure. Je suis prêt à ébranler tout le royaume de Satan. Je suis prêt à renverser les forteresses de sorcellerie, les forteresses de magie. Je suis prêt à mettre en débandade par Jésus-Christ une légion de démons qui fuit. Et Jésus-Christ a dit, ce que je fais, vous le ferez aussi, si vous croyez en moi. L'homme sortant des sépulcres, qui avait des légions de démons à lui, ces légions tremblaient, sont procédées devant Jésus-Christ. Voilà la puissance que nous avons. Voilà la puissance. Comme Gauthier Pécani a le dit sur YouTube, notre foi a 2 ennemis, je dirais même 2 grands ennemis, c'est le doute et la peur. Le doute et la peur, voilà les ennemis de la foi. Vous doutez de la puissance de Dieu. Vous doutez de ce que Dieu peut faire. La Bible dit que la peur des hommes tend un piège. La peur des hommes. Il peut être élevé dans le monde, qu'il soit Béni-In, qu'il soit Alpha Lucao, qu'il soit Karambiré. Vous n'avez pas peur de lui. Si Dieu vous met face à face à lui un jour, où Dieu fait que vos voix se croisent, même si c'est dans un aéroport, vous confrontez cet homme. Mais faites-le d'abord avec le feu vert de Dieu, ne le faites pas de manière impulsive. Si ce n'est pas le feu vert de Dieu, passez votre chemin. Mais si c'est le feu vert de Dieu, n'ayez pas peur, confrontez-le. Est-ce que vous saviez que Paul pouvait être dur comme cela? C'est pour ça qu'il dit, lisez attentivement votre Bible. Voilà une révélation pour beaucoup qui découvrent la manière radicale, agressive par laquelle Paul parle. Fils du diable, homme de toute espèce de fraude et de ruse. Fils du diable, ennemi de toute justice. Voilà comment l'apôtre Paul parle. Cet homme a été frappé. Ayons le même courage. Ayons la même agressivité spirituelle. Mes frères et sœurs, soyons courageux. Nous avons la force en Christ Jésus. Est-ce que vous êtes conscients de l'autorité et la force que nous avons en Christ Jésus? Voilà la leçon à tirer derrière l'aveuglement
d'Élimas le magicien barre Jésus, qui barre la voie aux gens pour que les gens n'aillent pas à Jésus. Voilà la grande leçon. La puissance de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel sur la terre et plus bas que la terre. Et toute langue confesse, la langue des sorciers confesse que Jésus est Seigneur. Les démons confessent que Jésus est Seigneur. Ils fuient, ils sont chassés. J'imagine le proconsul rempli de peur, lui qui était un homme grand, se vantant, ayant la compagnie des grands comme les proconsuls, les ambassadeurs, les rois. Mais nous voilà qui est frappé. Quelle honte! Il tâtonne, on le tient par la main, on le guide comme un enfant. J'espère que vous avez compris la grande leçon derrière l'aveuglement d'Élimas, le magicien, à savoir que nous avons une grande autorité. On n'a pas peur des faux pasteurs, on n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur de qui que ce soit. Ces chrétiens qui continuent à avoir peur. Ah, il y a mon grand-père au village, il y a mon oncle qui est sorcier, et il y a le voisin qui est sorcier, qui est magicien, il a tué des personnes, je ne veux pas qu'il tue mon enfant et qu'il me tue. Vous avez peur de dormir dans l'obscurité parce qu'il y a des sorciers autour de vous. C'est que vous n'avez pas encore compris la puissance que vous avez en Christ Jésus. Puisse cette histoire de Paul frappant l'aveuglement, Élimas le magicien, nous faire prendre conscience de l'infinie grandeur de la puissance que nous avons en Christ Jésus face aux ennemis de la foi. Face aux ennemis de la foi. Ces chrétiens émotionnels aujourd'hui qui disent non, il fallait prier pour lui. Il fallait faire ceci. Si c'était à ce temps, il devait critiquer Paul, dire que Paul, tu es méchant. Comment tu peux frapper l'aveuglement un homme? Est-ce que c'est Paul qui a frappé l'aveuglement? Ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il dit le verset 11? Le verset 11, Actes chapitre 13, verset 11. Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Ce n'est pas la main de Paul, la main du Seigneur. Mais aujourd'hui, les sœurs en Christ, surtout les sœurs émotionnelles, vont dire, oh Georges, tu n'aurais pas dû faire cela, tu es agressif. Et ces mêmes sœurs aujourd'hui, et même des frères émotionnels, émotifs, autant de Paul devait reprocher à l'apôtre Paul, non, tu manques d'amour, il fallait prier pour lui tout simplement. Ne discernant pas que Paul parlait rudement, inspiré par le Saint-Esprit. Ne discernant pas que Paul l'a rendu aveugle, pas de sa propre autorité, mais parce que la main du Seigneur était sur cet homme. Ouais. Donc soyez libérés de ces émotions. Ils font que quand on veut dénoncer avec virulence un faux homme de Dieu, vous êtes rempli d'émotions. Mais Georges, il fallait prier pour lui. Non, il faut prier pour lui. Regarde, tu critiques trop, tu juges trop. J'espère que vous avez bien suivi cet exemple. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'au verset 12, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà ce qui arrive. Pourtant, le proconsul voulait tout faire pour s'opposer à la conversion du proconsul. Imaginez-vous l'impact de la conversion du proconsul, un homme grand dans cette île, un homme élevé en dignité, qui est converti. Imaginez-vous l'impact de l'évangélisation, comment les gens devaient dire. Même le proconsul, lui qui avait la compagnie des magiciens, il a cru à cette doctrine. Nous aussi, on veut voir en quoi consiste cette doctrine. Regardez donc comment Dieu ouvre une grande porte d'évangélisation à Paul et à Barnabas dans cette île. À cause de qui? À cause de la conversion d'un homme élevé en dignité. Cet homme a cru, étant frappé, j'aime comment la Bible parle, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Si vous n'avez pas la version du second, je vous la conseille comme Bible principale. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres versions, une ou deux, pour comparer, mais ayez la Bible 8 secondes, 1910, pas les versions après 1910, mais 8 secondes de l'année 1910, cherchez-la. Allez. Le proconsul, verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut et étant frappé dans la doctrine du Seigneur. Verset 13, Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos
se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Verset 14 de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Voilà, encore la synagogue, ils ne sont pas entrés dans la synagogue pour demander à remplir les cartes de membres, à devenir membres, ou à s'associer, à dire voilà, on sera partenaire avec vous. Non! Il entre dans la synagogue et vous allez voir dans les versets suivants, il leur expose la doctrine de Christ, exactement ce que Étienne a fait le jour où il a été lapidé en Actes chapitre 7, on a vu cela. Il va leur exposer la parole. Beaucoup vont se grincer les dents. On va voir comment les formes de distinction seront séduites, on va les séduire, on va les séduire leur cœur faible, simple, pour les monter contre, pour que le peuple se monte contre Paul et Barnabas, à cause de la jalousie. Donc, ils se rendent dans une synagogue, en Antioche de Pisidie, le jour du sabbat. Et pourquoi le sabbat? Ce n'est pas parce que c'est un jour où l'église devait se réunir. Ceux qui étaient encore dans la tradition juive se réunissaient le jour du sabbat, qui est le dernier jour de la semaine, samedi. Mais tout simplement parce que ce jour-là, c'était le jour où beaucoup de gens se rassemblaient dans la synagogue. Et parmi ceux qui se rassemblaient dans la synagogue, vous aviez, on trouvait des juifs pieux, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ peut-être, personne ne leur avait prêché de la nouvelle naissance, le salut par Jésus-Christ, mais ils étaient pieux, ils aimaient Dieu et ils persévéraient dans le judaïsme pensant que c'est la seule voie, ne connaissant pas Christ. Les gens pieux se retrouvant dans la synagogue samedi, le jour du sabbat. Donc, Paul et Barnabas profitent de ce jour, entrent dans la synagogue pour pécher. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit à ses premiers apôtres qu'il a choisis, vous êtes les pêcheurs de poissons, mais moi je ferai vous le pêcheur d'hommes. Donc Paul et Barnabas vont avec un grand filet, au sens figuré, pour le jeter sur cette synagogue ce samedi, ce jour du sabbat, parce qu'il y avait des poissons qui devaient être pêchés ce jour-là. Parce que c'est pas n'importe quel juif qui pouvait entrer dans la synagogue le sabbat. En majorité, c'était les gens créant Dieu et étant pieux. Alors, ceux qui suivent, il leur adresse la parole de Dieu, il les exhorte. Et lisons encore le verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, hommes frères, si vous avez quelque chose, quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Ces chefs de la synagogue, comme on va voir par la suite, ne savaient pas que c'était la décision de la synagogue qu'ils avaient décrétée en autorisant à Paul et à Barnabas de parler. Ils ne savaient pas que c'était le bouleversement, le chamboulement de leur synagogue. Et après cette prédication, qui commence au verset 16, ces gens ont dû regretter. Alors, verset 16, Paul se leva et ayant fait signe de la main, regardez, même dans la synagogue, il y a la bienséance. Les gens n'interviennent pas tant à travers, il n'y a pas de chahut, il n'y a pas de la cacophonie, il n'y a pas du tohu-bohu. Même dans la synagogue, vous voyez la bienséance. À plus forte raison, les vraies églises de Dieu. Vous réunissez dans une vraie église de Dieu, dans une maison. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Dieu a horreur du désordre. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre, pas un Dieu de désordre. Donc voilà comment Paul ne prend pas la main, ne prend pas la parole n'importe comment. Malgré le fait qu'on leur a autorisé de parler. Avant de commencer, il lève la main pour leur dire que bon, c'est mon tour de parler.
Il dit, hommes israélites, et vous qui créez Dieu, écoutez. C'est ça que je vous ai dit. Le jour du sabbat, dans la synagogue, c'était en majorité des Juifs, des Israélites, créant Dieu, qui partaient. Donc, Paul va avec son filet, son grand filet de poisson, de manière figurative, pour pêcher le grand poisson de manière figurative. Et donc, il commence à prêcher au verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Et comme je l'ai annoncé, je crois, samedi passé, plaise à Dieu, après l'étude du livre de Actes des Apôtres, nous allons engager nous allons engager l'étude approfondie, verset après verset du livre d'Exode, qui a de grandes leçons et de grandes similarités avec notre époque, plus que vous ne pouvez l'imaginer, et on va découvrir cela ensemble. Donc, on va tout simplement lire ici, ce n'est pas l'occasion pour moi de m'attarder. Donc, Paul leur résume l'histoire du peuple juif, comment ils sont sortis de l'Égypte, voilà, par le bras puissant de Dieu. Verset 18, il est nourri près de 40 ans dans le désert. Verset 19, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Verset 20, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Verset 21, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a jamais voulu que son peuple ait à sa tête un roi, parce que son fils devait être établi comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme aujourd'hui, ces faux pasteurs dans ces synagogues de Satan, leur temple abominable, ils se donnent les noms de rois, les noms de généraux de ceci, généraux de cela, rois de ceci, commandants de ceci, ils sont les rois. C'est des rois de Satan. Ce ne sont pas les rois selon Dieu. Dieu a voulu que Jésus-Christ soit le roi des rois. C'est lui qui a la royauté dans le corps de Christ. Aucun homme ne doit s'élever. Nous sommes frères les uns les autres. Nous ne devons pas élever qui que ce soit. Aucun homme dans le corps de Christ ne doit s'élever. Nous sommes frères. Donc, verset 22, puis l'ayant rejeté, il en suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Alors comment, par le Saint-Esprit, Paul annonce la venue de Jésus-Christ. Et voyez comment Paul est versé dans les Écritures. Donc Paul avait beaucoup étudié la loi, c'est pas par hasard qu'il était docteur de la loi. Il avait étudié ces choses, mais il parle de la loi qu'il connaissait dans les moindres détails pour les amener à Christ. Verset 24. Avant sa venue, la venue de ce sauveur, qui est Jésus, Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, avait prêché le baptême de repentance et à tout le peuple. Regardez, mes frères et sœurs. Paul, dans cette synagogue, commence par quel message? Le message de la repentance. Le message d'abandonner notre vie de péché, de se convertir, d'avoir une nouvelle vie. La repentance doit être au centre de toute prédication. Toute prédication doit être centrée sur la délivrance du péché qui passe par la repentance. La repentance. Avoir les remords par rapport à ces péchés passés. Donc, verset 24 à nouveau, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Verset 25, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Paul avait étudié toutes ces choses. Auprès des frères, auprès des autres apôtres, il avait étudié comment ça s'était passé. Parce qu'il n'a pas été physiquement avec Jésus pour expérimenter ces choses. Donc après sa conversion, j'imagine Ananias et surtout Barnabas et les autres disciples lui enseignant tout ce qui s'était passé, tout ce que Jésus avait fait. Et le Saint-Esprit était aussi là attestant ces choses, lui rappelant ces choses.
Verset 26. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Verset 27, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont fait quoi? Ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc ces prophètes dans cette synagogue, chaque sabbat, on les lisait. On lisait ce qu'ils avaient prédit au sujet de Jésus-Christ. Ouais. Pourtant, chaque samedi au sabbat, le jour du sabbat, pardon, chaque samedi, le jour du sabbat, dans la synagogue, on lisait ce que les prophètes avaient prédit. Mais personne ne comprenait qu'il s'agit de Jésus. Vous voyez comment on peut être aveugle dans cette synagogue, dans cette temple. Il y a des gens qui me disent, Georges, j'étais 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans une habitation de démons que tu dénonces. Je ne comprenais pas la parole, mais aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas que c'est Jésus-Christ ou Jean qui ouvre les yeux. C'est quand vous commencez à obéir à l'encouragement qu'on donne ici tous les jours, à savoir que retournez à la Bible, commencez à la lire et demandez à Dieu de vous ouvrir l'intelligence, vous serez surpris de comment vous allez comprendre les Écritures. Vous allez voir clair. C'est comme si les écailles tombaient de vos yeux. Vous allez rendre grâce à Dieu. Voilà exactement ce qui s'est passé avec Paul, tous ceux qui ont cru, comme ce livre, le Acte nous montre. Mais les Juifs, dans la région judaïste, dans le judaïsme, chaque sabbat, ils lisent les prophètes qui parlent de Jésus, mais ils ne découvrent pas ce Jésus. Vous voyez comment la religion peut emprisonner quelqu'un, aveugler. Vous faites la même chose chaque samedi, chaque dimanche, mais vous ne découvrez pas la porte qui mène à Dieu, qui est Jésus-Christ. Verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Paul exactement dit ce qui s'était passé. Pourtant, il n'était pas un témoin oculaire comme Jean, comme Jacques, comme Pierre. Mais il parle fidèlement exactement ce qui s'est passé. Exactement ce que relatent les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, exactement. Donc, Paul avait bien appris ce qu'on lui avait enseigné, sur ce que Jésus a fait et a établi. Et le Saint-Esprit le rappelle. Le voilà en face d'une assemblée. Il leur rappelle ces choses. Verset 28 à nouveau. Quoiqu'il ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce projet qui est écrit de lui, dont les prophètes avaient parlé depuis les anciens temps, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà en passant notre bon verset qui montre que Dieu est distinct de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Il est distinct de son Père, Dieu son Père. Le verset ne dit pas que Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même des morts. Vous qui croyez encore à tort que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Non, il a un Dieu, verset 37, qu'il a fait quoi? Qu'il a ressuscité des morts et le verset 30, un Dieu qu'il a ressuscité des morts. Verset 31, il est apparu pendant plusieurs jours. Ce n'est qu'un rappel de ce que la plupart de vous ont lu dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pour ça qu'on ne s'y attendra pas. Verset 31, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Verset 32, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous les enfants en ressuscitant. C'est Dieu qui a accompli en faisant quoi? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit, dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà un bon verset pour montrer la différence entre Jésus et Dieu. Dieu dit de Jésus, en psaume 2e, tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 34, qu'il a ressuscité les morts, que Dieu a ressuscité les morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Verset 25, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Jésus ne pouvait pas pourrir. Son corps ne pouvait pas entrer en putréfaction. Son corps ne pouvait pas connaître la corruption. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Jésus est ressuscité par Dieu son Père, 3 jours plus tard et 3 nuits plus tard, aucune cellule n'était en putréfaction. Même aucun tissu n'était en putréfaction, il ne dégageait pas l'odeur. Jésus, non seulement est la seule personne, depuis que le monde existe, qui est ressuscité les morts pour aller au ciel, il est aussi la première personne à mourir, la seule personne jusqu'à présent, sans que son corps se corrompe. Même les momies, les rois, les pharaons momifiés et ensevelis dans les pyramides en Égypte, malgré le fait que 5000 ans après, selon le calcul, je ne sais pas comment ils calculent cela, 3000 ans après, 5000 ans après, le corps est intact, mais malgré cela, il est sec, momifié, mais il est pourri, il n'est plus le même. Donc Jésus est le seul homme sur terre, le Fils de Dieu. Même la mort ne pouvait pas corrompre ne serait-ce qu'un tissu de son corps. Voilà ce que nous voyons ici. Verset 35, c'est pourquoi il est dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Verset 36, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Voilà, David est mort, il a vu la corruption, son corps a pourri, malgré tous les soins d'embaumement qu'on pouvait lui procurer. Il a connu la corruption, il a vu la corruption. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Verset continue, donc Paul continue avec la prédication. Ce jour-là dans la synagogue. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui, par Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Verset 41. Voyez, contempleurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Voilà. Les gens ont tellement été touchés qu'on les supplie, on dit, s'il vous plaît, venez encore le prochain sabbat. C'est le seul jour où les gens pouvaient se reposer de leurs travaux, de leurs activités. Et le jour où les hommes pieux pouvaient venir dans la synagogue, écouter la lecture des prophètes. Ils écoutaient cette lecture, sabbat après sabbat, ne sachant pas que ces prophètes parlent de Jésus-Christ, étant dans l'aveuglement. Mais voilà que Paul et Barnabas viennent, Paul donne ce sermon, ils sont touchés. Et au verset 42, on les prie, on dit, s'il vous plaît, venez le samedi prochain, nous prêcher les mêmes choses. Cela nous a touchés, cela nous a plu, venez encore. Verset 43, et à l'issue de l'assemblée, c'est-à-dire qu'à la fin de cette assemblée, cette réunion, beaucoup de juifs, regardez, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à quoi? À la synagogue? Non, à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est en Christ Jésus uniquement. Donc voilà, on les supplie de venir le sabbat prochain, suivant, le samedi prochain, le samedi suivant. Donc, qu'est-ce qui se passe, verset 44? Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que le samedi précédent, vous avez lu que toute la ville était réunie? Non. Les gens ont été tellement touchés que ceux qui étaient dans la synagogue ce jour-là, chacun
aller dire à ses voisins, à ses parents, ce qu'on a entendu dire. Nous avons été des judaïstes pratiquants depuis des années, mais ce que ces hommes, Paul et Barnabas, surtout Paul nous a prêché, on n'a jamais entendu parler de cela. Donc chacun allait dire à son voisin, à ses parents, à ses enfants, que ce que j'ai entendu, vraiment on n'a jamais entendu cela. Est-ce qu'il y a eu des miracles? Il n'y a pas eu de miracles. Aujourd'hui, les salles se remplissent, les stades se remplissent parce qu'il y a des miracles. La véritable parole de Dieu, comme Paul a prêché, comme on vient de lire, ne remplira pas les stades, les synagogues. Les auditoriums ne seront pas remplis. C'est avec des miracles, et la plupart du temps les miracles contrefaits, que les auditoriums vont se remplir. Regardez, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole. Pour entendre la parole, pas pour voir les miracles, pas pour assister à un cirque où les gens se contorsionnent, tombent à gauche à droite, rampent comme des serpents, d'autres boivent comme des chiens sauvages et autres, des chiens enragés. Non, ils sont venus pour écouter la parole. Ça, c'est l'une des rares fois dans la Bible où nous voyons comment des foules et des foules, presque une ville entière, vient pour faire quoi? Pas pour écouter les fables et les généalogies, pas pour assister à des miracles, mais ils viennent uniquement pour écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment les gens avaient l'intérêt pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible, telle que je l'enseigne, ne fait plus de foules. Vous voulez faire des foules, enseignez-leur comment ils peuvent être des rois sur terre, comment ils peuvent être des hommes d'affaires, comment ils peuvent être riches, comment ils peuvent accomplir les grandes choses sur terre et faire des miracles. Les salles vont s'accomplir. Mais prêchez l'évangile de la repentance, l'évangile de la renonciation au péché. Aujourd'hui, si vous avez même 10 personnes qui vous suivent, c'est un miracle. Comme actuellement, il y a combien? Il y a une centaine de personnes qui suivent sur YouTube. Mais si c'était le bandit voyou, Makosso, Camille Makosso ou l'autre bandit voyou qui est au Bénin, Charles Passo, qui était dans une ville pour faire ses miracles mensongers, où c'est tout de magie. Des foules et des foules devaient aller, mes frères et sœurs. Mais heureux êtes-vous, vous qui êtes peu et qui vous attachez à cette bonne parole que nous prêchons, que je prêche, cette parole de délivrance du péché, cette parole de repentance, cette parole de retourner à l'authenticité de la parole de Dieu. Pas l'évangile chocolat, pas l'évangile bonbon, pas l'évangile caramélisé, mais l'évangile qui délivre effectivement, qui fait de nous de nouvelles personnes. Voilà ce que je prêche. Donc regardez comment le dimanche, pardon pas le dimanche, le samedi suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 45, les Juifs, pas les non-Juifs, mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens étaient remplis de jalousie. Ils disaient, mais comment ça? On n'a jamais rassemblé presque toute la ville. Mais qui sont ces deux-là? Qui est Paul, qui est Barnabas? Au point de remplir toute la ville. Alors, regardez ce que la jalousie peut faire. Mes frères et sœurs, jaloux de telle ou telle personne, jaloux de son ministère, jaloux de ce qu'il a accompli, chacun de nous, je parle des vrais serviteurs de Dieu, chacun a reçu dans le corps de Christ sa portion de champ à défricher ou à ensemencer ou à récolter. Chacun de nous. N'envions pas le ministère de quelqu'un, n'envions pas l'envie, ne vient pas de Dieu. Quand il y a l'envie et la jalousie, c'est des sentiments qui sont inspirés par le diable. Donc regardez ce que la jalousie va produire. Donc ces gens étaient émerveillés, ces juifs, ils disent, mais nous on n'a jamais attiré l'attention de presque toute la ville. Mais qui sont ces étrangers? Donc remplis de jalousie, ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contradisant et en l'injuriant. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les nouvelles plateformes telles que Facebook, YouTube. Quand vous postez des enseignements bibliques où vous dites la vérité, n'ayant pas les versets bibliques pour vous contredire, n'ayant pas les arguments bibliques, des versets bibliques pour vous contredire, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent dans l'invective, ils versent dans les injures,
dans les moqueries, il vous insulte, il vous traite tous les noms. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Regardez ces juifs, remplis de jalousie, s'opposent à ce que Paul enseignait et le contredisent, le critiquent, l'injurient. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, ils se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Voilà comment Barnabas et Paul vont se tourner vers les païens. Ils vont se tourner vers les païens. Et il y a un détail, comparez ce verset 46 avec le récit où Paul, par la puissance de Christ en lui, a rendu aveugle Élimas, le magicien qui s'opposait. Nous voyons un deuxième groupe qui s'oppose. Nous voyons au verset 9, au verset 9 et 10, comment Paul, rempli du Saint-Esprit, confronte Élimas, le magicien, qui plus tard est même aveugle. Mais quand d'autres personnes s'opposent à Paul, est-ce qu'il est aveugle? Qu'est-ce que vous démontrez par là? Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que devant chaque situation, nous chrétiens, nous allons agir de manière différente. Et pourquoi, face au magicien Élimas, Paul agit rudement au point où il le rend même aveugle, du moins par la puissance de Christ en lui? Pourquoi, dans le cas de ces juifs, dans cette synagogue, il ne les rend pas aveugles, il ne leur parle pas durement? Conclusion, réponse. La réponse est simple, c'est que nous agissons selon que le Saint-Esprit nous conduit. Ce n'est pas chaque fois que les gens vont s'opposer à la parole de Dieu que vous allez leur parler durement ou les rendre aveugles. Non, c'est le feu vert de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Du verset 9 jusqu'au verset, je crois, 12 ou 13, Paul parle durement à Élimas le magicien qui s'opposait à la parole de Dieu. Il le rend aveugle. Mais au verset 46, qu'est-ce que nous lisons? Paul et Barnabas leur disent avec assurance, calmement mais avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Verset 47, nous allons vers la fin. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et quel bonheur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quel bonheur de savoir que depuis Houston au Texas, à ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, le 26 octobre, en direct, je pensais la parole de Dieu et les gens la reçoivent en direct à des milliers de kilomètres, à l'autre extrémité de la terre en Afrique. Quel bonheur! Donc quand le diable a inspiré ses agents à créer des réseaux tels que Facebook, Instagram ou de créer des satellites, etc., ils ne savaient pas que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les ondes, l'électricité, les réseaux par lesquels Internet passe ou le satellite. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Le diable et ses agents ne font qu'usurper la création de Dieu. Donc voilà comment, mes frères et sœurs, au temps de Paul, pour porter la parole de Dieu, la parole du salut jusqu'aux extrémités de la terre, il fallait marcher, il fallait aller de lieu en lieu. Nous, aujourd'hui, on a la technologie. Et malgré cette technologie, est-ce que nous arrivons à atteindre les gens avec la parole de Dieu? Regardez comment il est dit de Paul qu'en 2 ans, il n'y avait même pas encore les avions, les bateaux de croiser la grande vitesse. Il n'y avait pas encore les TGV, etc., les trains à grande vitesse. Mais en 2 ans, sans Internet, sans la radio, sans la télévision, Paul atteint en 2 ans toute l'Asie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec le satellite, nous pouvons atteindre le maximum de personnes?
que cette question nous fasse réfléchir. Mais c'est une joie de savoir que mes frères et sœurs, en direct dans ce grand jour, nous pouvons atteindre les gens qui nous suivent à travers l'Afrique. Surtout la plus grande audience, ça c'est en Afrique. Le satellite, c'est la plus grande audience. C'est un encouragement. Donc regardez comment Dieu a prévu qu'à un moment, on n'aura même plus besoin de se déplacer. On vous atteint avec la parole de Dieu. Vous êtes assis dans le confort de votre salon ou allongé sur votre lit en train de recevoir la parole de Dieu. Quelle bénédiction! Et quand vous voyez cette avancée technologique, c'est la preuve que Dieu voudrait que toute la terre écoute la parole de Dieu. Et quand toute la terre aura écouté l'évangile de Jésus-Christ, c'est la preuve que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Et je peux vous affirmer, mes frères et sœurs, qu'il n'est pas très loin. Verset 47 à nouveau, c'est « Car ainsi Dieu nous l'a accordé ». Disons plutôt ce qui est, voilà, c'était, excusez-moi, c'est lapsus. Verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur qui dit à Paul, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 48, « Les païens se réjouissaient en entendant cela. » Voilà, les païens qui étaient dans la foule se réjouissent. Vous, Juifs, vous ne voulez pas le salut. Vous vous rendez vous-même indignes du salut. Alors nous sommes contents, on se réjouit. Et que dit le verset 48, il glorifiait la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Et cette phrase, ce bout de verset, au verset 48, à savoir que et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut, ce bout de phrase doit nous remplir de joie. Ce n'est pas n'importe qui est destiné à la vie éternelle. Vous pouvez enseigner la parole de Dieu à quelqu'un matin, midi, soir. Ça ne lui dira rien. Vous pouvez allumer Jésus qui t'aimait dans votre maison à longueur de journée. Aucun membre de votre famille n'est intéressé par ce qui passe. Si Jésus Christ il va dire encore ce fou-là qui vous aveugle avec ses enseignements bidons, comme ce sont mes enseignements, alors que c'est la parole de Dieu. Ils ne pourront pas croire. Vous leur prêchez la parole de Dieu, ne croient pas. Alors c'est une grâce, mes frères et sœurs, pour nous d'y croire. Ça veut dire que Dieu nous a destinés à la vie éternelle. Verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Verset 50, ce que je vous annonçais il y a quelques minutes. Mais, à contrario, à l'opposé des païens qui se réjouissaient, qui glorifiaient Dieu de ce que la parole de Dieu les avait atteints, glorifiaient Dieu. Que font les Juifs? Verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction. Les femmes dévotes, ça veut dire des femmes dévouées, des distinctions, des bonnes femmes. Regardez comment les Juifs vont les détourner. Et Satan passe toujours par la femme parce que la femme est émotionnelle. C'était les femmes distinguées, les femmes de distinction, dévouées, pourtant dévouées. Mais regardez comment les Juifs, inspirés par Satan, vont les détourner. Ils passent par les femmes. Parce qu'ils savent la puissance de séduction, la puissance émotionnelle de la femme. Puissance émotionnelle de la femme. Quand Jésus, en Jean chapitre 2, se rend aux noces de Cana, le vin manque, la mère de Jésus, Marie, intercède, ils n'ont plus de vin. Parce que Jésus dit, femme, qu'y a-t-il tant que toi et moi? Il y a une puissance de séduction qui est placée en la femme, que Dieu a placée à la femme. Et Satan l'utilise. C'est pour ça que Dieu interdit à la femme d'enseigner. Le premier péché, le péché originel, dans le jardin concernant les êtres humains, Adam et Ève, Satan est passé par qui? Par l'homme? Non. Satan savait que s'il passait par l'homme, l'homme devait résister. Mais il passe par la femme. Et la femme plus tard séduit son mari, Adam. Ève séduit son mari. Il y a une puissance de séduction qui passe par la femme. Verset 50, mais les Juifs excitaient les femmes
Pourquoi ils n'ont pas excité les hommes? C'est pour la raison que je viens de vous expliquer. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction. Ce qui m'afflige, c'est que ces femmes, c'était pourtant les femmes qui étaient dévouées, qui avaient la crainte de Dieu, des femmes distinguées. Mais ce sont ces femmes qui seront détournées par ces faux serviteurs de Dieu, ces Juifs, qui excitaient les femmes dévotes de distinction, non seulement les femmes dévotes de distinction, et les principaux de la ville, dont les chefs de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassaient de leur territoire. Voilà ce que la jalousie peut produire. Satan voyait comment toute une ville échappait de son enclos, où il amasse les gens pour les entraîner en enfer. Les gens sortaient de la synagogue, suivaient Paul. Alors Satan passe par les Juifs qui excitent les femmes de distinction, les femmes pourtant dévouées, aussi les chefs de la ville, les principaux de la ville. Il provoque une persécution contre Paul et Barnabas. Il les chasse de la ville. Verset 51. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, comment nous terminons le chapitre 13 aujourd'hui. Sortent de la ville, secouent la poussière. Paul s'est rappelé les enseignements de Jésus-Christ, que si vous entrez dans une ville ou une maison, si la maison ou la ville est digne de vous recevoir, dites que la paix de Christ arrive sur cette maison ou sur cette ville. Mais si les gens de cette ville ou de cette maison ne veulent pas vous recevoir, sortez de là en secouant les poussières, en secouant la poussière de vos pieds. Donc c'est ce qu'ils font. Ils sortent de la ville, ils secouent la poussière contre les incroyables de cette ville. Ils se rendent à Icône. Et malgré le fait qu'ils sortent de cette ville, ils laissent dans cette ville des disciples qui sont remplis de joie et du Saint-Esprit pour continuer l'œuvre. Et je comprends par cette persécution qu'il y avait un danger pour Paul et Barnabas d'être glorifiés, d'être idolâtrés. Est-ce qu'ils ont construit un temple dans cette ville? Non. Est-ce qu'ils ont établi une congrégation dans cette ville avec un non? Ils ont fait leur part, ils sont partis. Et certainement, Dieu devait continuer le travail par ses disciples qui étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils sont restés pendant que Paul et Barnabas ont été persécutés, ils sont sortis pour aller à Icône. Est-ce que vous voyez comment les choses fonctionnent? Ces faux pasteurs qui se rendent dans une ville, ils s'y établissent, ils construisent des bâtiments, ils disent qu'ils servent Dieu. Vous ne servez pas Dieu. C'est une entreprise que vous avez mise sur pied, c'est une épicerie évangélique. Ce n'est pas Dieu que vous servez. Mais frère, c'était un plaisir de partager ces choses aujourd'hui. Samedi prochain, c'est le début du mois. Nous aurons notre émission participative, questions-réponses, plaise à Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas de temps et si nous sommes toujours en vie, par la grâce de Dieu. Le samedi 1er novembre, le samedi prochain, comme vous le savez, derrière Jésus-Christ TV, les premiers samedis du mois, puis les premiers samedis du mois, nous avons les émissions participatives et questions-réponses et aussi les émissions, nous pouvons, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les gens à soutenir ce travail parce que la diffusion en Afrique, mes frères et sœurs, ça coûte énormément, énormément. Nous seuls ici, nous ne pouvons pas le faire. Mais avec les uns et les autres, nous pouvons le faire ensemble et l'occasion d'encourager les uns, de vous rappeler, mes frères et sœurs, que ce travail, surtout le travail de diffusion en Afrique, a besoin du soutien. Les moyens selon les uns et les autres. Si les chrétiens se mobilisaient, mes frères et sœurs, nous pouvions me payer 10 mois d'avance, même 1 an d'avance, alors qu'actuellement, depuis un certain temps, nous avons des retards. Des retards, ce qui ne devait pas être.
Donc, on aura dans cette émission de partage, questions-réponses, de témoignages et possiblement de motiver, mobiliser les frères et sœurs à soutenir ce travail, surtout la diffusion en Afrique, parce que pour ceux qui ont du studio, les charges du studio, nous pouvons les supporter, ils sont supportables, on s'en charge, mais du moins la diffusion en Afrique que Dieu suscite, les frères qui soient fidèles à maintenir cet évangile en Afrique. Et ma prière, c'est que cet évangile aussi se répande dans d'autres régions du monde où Internet est encore un luxe comme en Afrique. C'est le cas, par exemple, d'Haïti ou d'autres pays des Antilles, etc., où on parle français. Donc, nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu et nous séparer. Seigneur Dieu, merci de la force que tu m'as donnée à partager ce chapitre. Merci pour ceux qui l'ont reçu. Seigneur, change-nous, transforme-nous, éloigne le mal de nous, Seigneur Dieu. Donne-nous de résister à la tentation, à toutes sortes de séductions. Donne-nous de garder ces choses. Donne-nous d'être remplis chaque jour de joie et de Saint-Esprit. Comme ses disciples en Actes chapitre 13. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Mes frères, c'était un plaisir. À samedi prochain, plaise à Dieu. Et entre-temps, si le temps permet, nous pourrons revenir avec cette série, le pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine donc. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité